Hermance, je suis représentant pour la Suisse pour nos rencontres mondiales. Et on voit un Citroën, cette marque mythique. Avec ces quelques véhicules qui sont restés absolument mythiques, la 2 chevaux en fait partie, il y en a d'autres, il y a la traction, il y a la DS, il y a d'autres véhicules. Et c'est vrai que pour nous, c'est la 2 chevaux d'abord, Citroën après. Et puis ce Jura aussi, on voit ce dinosaure derrière. Voilà, c'est quand même quelque chose. C'est un dinosaure qui vient de Réclair, qui est venu nous trouver, puisque c'est une rencontre que l'on fait chaque année aussi. On se retrouve toute une équipe à Réclair. C'est une habituelle rencontre et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à aller voir aussi ici. Un bilan quand même de cette manifestation. Alors tout est très positif. Les gens sont très contents. Nous avons réussi à avoir un minimum de monde pour la manifestation. Nous avons réussi à avoir le nombre de véhicules que nous voulions. Donc tout est resté très positif. Le contact avec les gens du Jura a été très très positif. Donc tout est positif pour nous. Juste expliquez-nous un peu combien de bénévoles pour organiser cette manifestation, combien de personnes? Alors sur la manifestation, avant, pendant et après la manifestation, nous avons environ 400 bénévoles qui travaillent avec nous. C'est beaucoup de travail. C'est énorme, 400 personnes motivées. Mais quand vous parlez de bénévoles, en règle générale, les bénévoles, par définition, sont des gens qui viennent volontiers donner un coup de main. Et on a trouvé même des gens du coin ici, des 3 villages qui nous entourent, même de Delémont, donc des 4 villes autour, Courondlin, que ce soit Kourou ou Vic. Nous avions des gens qui sont venus nous aider spontanément, qui ont dit si vous avez besoin d'un coup de main, nous venons volontiers. Bonjour, c'est Vincent qui est de la Drôme et qui vous présente une 2 chevaux AZU 1960 vraie fausse glace auto hybride. Cette voiture, si vous la prenez de ce côté-là, elle a des glaces en 2 morceaux, glace plate. Quand on fera le tour, on regardera de l'autre côté, c'est des glaces bombées. Ce sont des accessoires d'origine glace auto, mais comme il faut être dans l'air du temps, c'est une hybride. Mais il n'y a pas de moteur électrique, le seul panneau solaire que j'ai, c'est pour mon téléphone. Donc si vous voulez voir, c'est le moteur d'origine. Moteur d'origine, jamais démonté. Moteur 425 cm3. Boîte de vitesse, si on connaît l'histoire, à l'origine, la 2 chevaux avait une boîte 3 vitesses. Plus une surmultipliée, parce que M. Boulanger ne connaissait que les boîtes 3. Mais bon, les mécaniciens qui ont fait le boîte moteur, ils ont fait une boîte 4. Mais comme il fallait respecter le grand ingénieur, on lui a présenté une boîte 3 plus surmultipliée. Ouais, on n'a rien inventé dans les années 80 avec la grille de pétrole et la 5e et la surmultipliée. Et comme à l'époque, rien ne se perdait, quand on transformait l'arrière, on enlevait la petite vitre, on mettait une grande et la petite vitre, on la mettait en bas. Rien ne se perdait. Comme on a fait le tour, de l'autre côté, vous aviez les glaces plates et de ce côté-là, vous avez des glaces bombées. Mais c'est une 2 chevaux AZU sortie d'usine Citroën. Les vrais, pour les puristes, glace auto sont sortis en 63 et ils ont une petite plaque où il y a marqué Citroën glace auto. Vous avez l'air de super bien connaître ces 2 chevaux. Dites-nous un peu pourquoi elle a été inventée, cette 2 chevaux. C'était quoi, la voiture du peuple ou bien elle a des bonnes suspensions, c'était pour aller dans les champs? Donc à l'époque, Citroën n'appartenait plus à Citroën, mais appartenait à Michelin. Et donc c'était M. Boulanger qui a fait le cahier des charges. Et son cahier des charges, c'était une voiture capable de transporter 50 kg de pommes de terre, une douzaine d'œufs, 4 passagers et se balader dans les champs sans rien casser. C'était son cahier des charges. Savoir que beaucoup de gens pensaient que les premières 2 chevaux avaient qu'un seul œil, on les appelait les cyclopes. En vérité, ce n'était pas des 2 chevaux, c'était des TPV, des très petites voitures. Et c'est pendant la guerre ou en catimini ou à la Ferté-Vidame, ils en avaient caché, ils ont développé le moteur à air, puisque avant c'était un moteur à eau, et le démarreur c'était comme pour les tondeuses, un câble qu'on tirait pour démarrer le moteur. Et la fille Boulanger est tombée en panne à la Ferté-Vidame, n'a pas pu la redémarrer. Donc du coup, à ce moment-là, ils se sont dit, on va peut-être mettre un démarreur électrique. Voilà l'histoire de la 2 chevaux. Mais ce qui est incroyable, c'est peut-être la voiture française la plus mythique aujourd'hui, alors que c'est peut-être la voiture la plus populaire aussi, la plus simple pour le peuple. Oui, et puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une voiture qui a été pensée avant-guerre. C'était Citroën avec que des choses impensables.
Les voitures d'avant-guerre, je vais dire des bêtises parce que je les connais pas, mais c'était des tanks avec des tôles très épaisses. Là, ça fait 2 mm. C'est pour ça qu'elles sont toutes ondulées. L'ondulation permet de rigidifier la tôle. Parce qu'une tôle de 2 mm avec le vent, ça fait comme ça. Hein. Alors qu'avec les ondulations, on arrive à rigidifier la tôle. Et du coup, alors vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ces 2 chevaux? C'est quoi qui vous a attiré? Ah bah moi je suis né, mes parents avaient des 2 chevaux, donc j'ai toujours eu des 2 chevaux. Après j'ai eu des Dianes, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu, on est parti en Roumanie, on a mis 8. Et quand j'ai pu avoir un peu de temps, j'ai eu envie de retrouver des 2 chevaux. Donc ça a été à l'origine, comme je suis de 57, chercher une 2 chevaux de 57. Et à l'époque, quand je l'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé, je suis un grand malheureux, j'ai trouvé une AZ, une des premières de 54 en berline, et j'ai trouvé celle-là de 60. Et maintenant que j'en ai 2 et que ça me suffit, je vois plein de 57 à vendre, mais je ne changerai pas pour autant. Elle est moderne, elle a 2 klaxons, klaxon de ville, klaxon de route. Et du coup, vraiment, elle a l'air très ancienne. On voit qu'elle a servi concrètement. C'est un véhicule utilitaire, on imagine. Du coup, L'essor de la voiture. Oui, l'essor de la voiture. Alors, cette voiture a été achetée en 1960 par quelqu'un qu'en France on appelle Bougna. Et c'était des pauvres paysans de l'Aveyron qui étaient montés dans la région parisienne pour vendre du charbon. Et ils n'ont pas fait de sous, et ce monsieur, il a tellement pas fait de sous qu'il avait acheté la brasserie Lippe, qui est une grande brasserie comme on connaît, mais à l'époque c'était une grande brasserie bien connue. Et dans sa ferme, il a acheté cette voiture. Et traditionnellement, dans ces contrées, le curé, il n'avait pas beaucoup de sous, et l'économe du collège d'Espalion, on lui a donné la voiture et on lui a prêté un appartement. Et quand il est parti, il a laissé l'appartement, mais il a laissé aussi la voiture. Donc du coup, elle est restée 30 ans dans un garage. Donc je sais qu'elle doit avoir aux alentours de 130 000 km. Et je sais que le moteur, parce que je ne l'ai pas fait et qu'avant, personne n'a ouvert le moteur. Donc j'ai une petite interrogation. Est-ce que c'est un 12 chevaux ou un 12 chevaux et demi? Je le saurai le jour où je l'ouvrirai. Et peut-être un peu indiscret, mais c'est des pièces uniques. On imagine c'est sans prix des voitures comme ça, ou on peut estimer? Alors, moi j'ai fait estimer ma berline pour les histoires d'assurance. Juste avant le Covid, on estimait ma berline de 54, 15 000 euros. J'ai aucune idée de la valeur de celle-là. Quand je l'ai présentée au musée de Delémont, il y a quelqu'un qui est venu me voir avec une publicité, quelqu'un qui vendait une AZU. Je ne sais pas si c'était une glace auto. 20 000 francs suisses. Mais moi, vous venez à la maison, vous me mettez 1, 2, 3 lingots, plusieurs zéros avant le zéro des 20 000 francs suisses, je ne vous la vendrai pas, parce que sinon mes petits-enfants, ils me coûtent la gorge. Ils ne veulent aller se promener que dans cette voiture-là, parce qu'on est bien avec papy, il n'y a pas de ceinture, ça bouge, et c'est très marrant, et on enlève la petite fenêtre derrière, et le chien, il sort la tête, et il surveille. On entend souvent le fort de la 2 chevaux, c'est qu'elle se répare facilement, mais c'est aussi ses suspensions. Alors, 2 anecdotes. Il y a quelques années, c'était pas avec celle que j'ai. Je suis tombé en panne, ça arrive. J'ai changé le moteur. Mais quand je dis j'ai changé le moteur tout seul. 4 boulons pour enlever les ailes. Les 2 cylindres blocs devant. Le cylindre bloc derrière la boîte. Bon, l'électricité, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Mais ça se démonte très bien. Et hop, j'ai enlevé le vieux moteur qui était coincé, j'en ai pris un autre. Ma fille venait d'accoucher, j'ai pris ma batterie, une boîte en fer de lait, j'ai mis un petit peu d'essence et hop, elle est repartie. Et il y a 1 mois et demi, avec les filles de Levallois, qui sont les vieilles 2 chevaux, 375 cm3, et le club des 2 chevaux capot ondulés, on est allé dans les gorges du Verdon pour aller voir un musée où ils ont plein de vieilles voitures. Et à un moment, il y avait quelqu'un qui me suivait. Je m'étais mis sur le côté pour laisser passer les voitures. Puis il y avait quelqu'un qui me suivait, qui restait derrière moi et qui m'a suivi. Alors dans les montées, 25, 30, 40 à l'heure. Dès que j'essayais de mettre la 3e, la voiture n'avançait plus. On remettait la seconde, on montait. Et puis après, on est arrivé en haut. Et hop, on est descendu.
Il m'a dit, de temps en temps, j'avais l'impression de voir une Formule 1 avec le fond plat qu'on voyait dans les virages. Magnifique, merci beaucoup. Pas de quoi. Un grand merci. Histoire véridique, hein. Oh, puis alors, une petite visite intérieure aussi. Alors, une petite visite intérieure, super sécurité, pas de ceinture de sécurité. Les sièges tiennent par 2 petits tétons. Vous voyez, on sort le siège, on la donne au caméraman et il peut s'asseoir dehors. Et là, dehors, on a la banquette, on ira la voir, elle se plie, elle tient, on est toujours dans la grande sécurité. Le seul point d'attache, c'est les 2 petits trous qu'on voit derrière, un de chaque côté. Et ça, c'est des choses d'origine que faisait Glace Auto en transformation. Et c'était agréé et il n'y avait pas plus de morts que maintenant. On roulait moins vite, il y avait moins de circulation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comme on est en été, on a besoin d'aération, on a besoin de climatisation. Donc la 2 chevaux de l'époque est équipée de climatisation. Vous savez, quand vous êtes à la maison et que vous mettez la clim, il y a un petit volet qui s'ouvre. Et bien regardez, sur la 2 chevaux, pareil, on a le petit volet qui s'ouvre pour avoir la climatisation. On le referme, donc il faut rouler. Et c'est le même principe, tout est manuel. Donc je roule pas, j'ai pas de batterie, mais je peux faire fonctionner mes essuie-glaces. C'est manuel, c'est une molette. Donc quand je roule, plus je roule vite, plus le système qui me donne le tachygraphe qui me donne ma vitesse entraîne les essuie-glaces. Mais quand je suis à l'arrêt, je suis obligé de le faire manuellement. Et j'ai la chance, c'est une 2 chevaux de 1960. Donc j'ai le droit au chauffage par 2 bouches en bas qui sont réchauffées par le moteur. Et là, j'ai le droit à un désembuage. Mais au départ, il n'y avait pas de bus de désembuage pour le pare-brise. C'est une amélioration de Citroën au fil du temps. Et comment vous expliquez le succès international, hein? On est à cette rencontre mondiale. Comment expliquer que dans le monde entier, cette voiture a du succès, pas seulement en France, hein? Et on imagine comme Français, c'est aussi une fierté. Alors, une des choses, là, par exemple, cette semaine, là, on avait énormément de Hollandais. Et une des raisons qui fait que les Hollandais sont des grands férus de Citroën, il faut savoir que Citroën était issu d'une famille hollandaise juive qui avait émigré en France. Ensuite, c'est une voiture super simple. Si vous regardez dans tous les pays du monde, les voitures qui restent et qui sont à tout le monde sont des voitures qui ont été conçues sur le même principe. C'est-à-dire que tout le monde peut les réparer avec rien. Donc là, relativement facile. Si on regarde dessus, c'est juste des tôles. Vous voyez, ça prend même un peu l'eau. Comme on a eu beaucoup de pluie, c'est un peu humide. Ça, c'est ma jauge à essence. Parce qu'il n'y a pas de jauge à essence, donc il faut savoir à peu près comment on roule. Et puis quand on a un doute, on ouvre le réservoir et on plonge et on regarde combien il reste d'essence. Tout est comme ça. Donc après, on fait un petit peu moderne. On a une petite boîte dans laquelle on met la carte, on met des choses comme ça. Mais c'est la voiture c'est vraiment une voiture du peuple. On parle de la 2 chevaux. Mais la coccinelle a eu le même engouement. On voit des coccinelles dans le monde entier. Et bien sûr, il y a cette image très populaire de la 2 chevaux dans les gendarmes, avec la bonne sœur et puis Louis de Funès. Ah ben là, il y a la 2 chevaux, il y a la DS. Tout ça a été utilisé parce que c'était des voitures mythiques que tout le monde avait. Donc on l'a vu avec la 2 chevaux et la bonne sœur, on l'a vu avec la Méhari. Ça parlait au peuple, c'était des choses. Et puis de Funès, c'était quelqu'un qui était près du peuple, qui reproduisait des scènes du quotidien. Donc les gens s'y retrouvaient. Ce qui est pas... On peut reconnaître quand même que Citroën fait encore des pubs. Si vous regardez un peu même les pubs modernes de Citroën, il reste ce petit truc qui fait que il y a l'esprit. J'en dirai pas plus sur les voitures modernes. Dernière question, on voit Pépère, hein, c'est votre surnom, Pépère, il faut aller Pépère, il faut être Pépère pour être en Citroën, en 2 chevaux. Alors elle s'appelle Pépère parce que ça c'est ma voiture. Madame a aussi la berline de 54. On voulait leur donner des noms et Pépère et Mémère ça allait bien. Et puis bon, moi mes petits-enfants ils m'appellent Papybus.
Parce que j'ai fini ma carrière en tant que conducteur d'autocar. Donc je suis Papybus, c'est moi qui les emmenais. Et on ne pouvait pas marquer Papybus, ça allait pas ensemble. Et puis Pépère et Mémère, quand on va aux expositions, on essaye, là on n'a pas pu cette semaine, mais souvent on essaye d'avoir les deux. Donc il y a Pépère et Mémère avec monsieur et madame au volant. Et encore, pourquoi elle est faite en tôle, cette deux chevaux? On voit vraiment de la tôle ondulée. Alors, d'abord parce qu'à l'époque, tout était fait en tôle. Ondulé pour rigidifier, parce que c'est de la tôle très très fine qui fait 2 mm, donc ça résiste pas si on avait que de la tôle. Et on prend un exemple, c'est à peu près l'épaisseur. Vous voyez, c'est des choses, ça résiste pas. Par contre, si vous mettez une forme ondulée, vous rigidifiez l'ensemble. Et à l'époque, toutes les voitures étaient faites en tôle. Il y avait la Méhari, c'est beaucoup plus tard. Le plastique, ça n'existait pas. J'ai des amis à qui je peux confier un siège. Bien sûr, bien sûr. Il est déjà vendu celui-là. Ah mais, alors le siège d'époque qui fait rocking chair. Il a failli partir. Souvent, il doit durer son arrière. Et la sécurité, les seules attaches des sièges, c'est ces petits ergots là. Bonjour, je me présente, Kevin. Je viens du département de la Meuse, dans le 55, tout proche de Verdun. J'ai acquis cette voiture avec le papa il y a une vingtaine d'années. C'est un kit allemand Hoffmann qui n'a pas trop été commercialisé, qui se fait très très rare. Beaucoup de personnes se demandent d'ailleurs quel est ce kit. Une voiture qui a été repeinte il y a peut-être 25 ans maintenant, couleur aubergine. Bon, on aime ou on n'aime pas, ça, voilà. Après, derrière est attelée une petite remorque camping où je charge tout mon matériel pour venir, comme ici à la Mondiale, passer la semaine complète. Bon, là, la petite touche finale et la petite 2 chevaux à pédale pour enfants. Bon. Petit coup de cœur de tous les spectateurs qui puissent l'admirer. Cette remorque, elle a clairement une forme de 2 chevaux, c'est-à-dire c'est une originale, quoi. C'est un modèle d'époque de quelle année? La remorque, alors elle a été fabriquée il y a peut-être 15 ans de ça par mon papa. Nous avons récupéré une 2 chevaux qui était un peu à l'abandon. Et puis le papa l'a modifié pour pouvoir faire un arrière de 2 chevaux avec 2 coffres, du moins un devant et un derrière. Vous êtes carrossier, donc du coup on imagine que vous connaissez bien les carrosseries, puis vous savez là où vous n'avez plus de porte par exemple, vous avez vraiment su bricoler ces 2 chevaux, c'est ça aussi la 2 chevaux? Alors je ne suis pas carrossier de métier, pas du tout, je suis chauffeur routier. Le papa, oui, le papa à l'époque touchait la carrosserie. Pas à la perfection d'un vrai carrossier, mais de quoi apprécier faire une remorque. Dernière question, qu'est-ce qui vous plaît dans la 2 chevaux? La 2 chevaux, c'est une liberté, c'est le temps de vivre, c'est ne pas être pressé, c'est très agréable. Bonjour monsieur, vous allez où? Écoutez, alors je cherche à aller le plus loin possible et on m'a dit que les 2 chevaux, elles allaient très loin. Alors, il n'y a pas de problème, je peux vous emmener très loin, mais il faut simplement avoir le temps parce que la moyenne sur la route, c'est 50 km/h. Donc je suis venu la semaine dernière de Valence à 434 km, j'ai fait 9 heures de route. Mais à travers les monts des Jura, tout le monde était derrière à 30 à l'heure et dans les descentes à 80. La vitesse de pointe d'une 2 chevaux de cette époque, c'est 90 km/h en descente avec vent dans le dos.
C'est pas ça qu'on cherche non plus, la vitesse. Hein. Non, il faut pouvoir admirer les paysages. C'est comme ça qu'on profite de nos beaux pays. Ah, une 2 chevaux dans les virages. Donc ça penche. Pour pouvoir coucher une 2 chevaux, il faut le faire en marche arrière. Sinon ça marche pas, on n'arrive pas à la mettre sur le côté. Il y a un slogan qui dit 2 chevaux, toujours en tête dans les côtes, tout le monde derrière. Parce que quand la côte elle est forte, eh ben on peut être amené à mettre la première et dans ce cas-là on roule à 15 km/h. En seconde on arrive péniblement à 40 et le moteur il hurle. Ce qui est impressionnant, c'est combien elle se penche et on ne chavire pas, quoi. Il y a des gens qui ont essayé sur circuit parce qu'ils voulaient absolument montrer qu'on pouvait coucher une 2 chevaux. Ils y sont jamais arrivés. La seule fois où ils y sont arrivés, c'est en faisant une marche arrière. En faisant un grand coup de volant en marche arrière, ils ont réussi à la coucher sur le côté. Mais sinon, en marche avant, c'est quasiment impossible. Il y a toujours quelqu'un qui peut y arriver, mais c'est des conditions exceptionnelles. Mais sinon, c'est très difficile. Mais c'est spectaculaire. Et comment on explique ça? Ben, c'est la conception de la voiture. La voiture en elle-même, elle n'a pas d'amortisseur sur les roues comme on peut avoir. Elle a un tirant qui relie les bras avant et arrière, qui permet d'avoir l'équilibre. Et sur les roues avant, on a ce qu'on appelle des frotteurs, qui sont en vérité une masse qui bloque la roue au sol. Donc les roues décollent pas. Quand on voit la 2 chevaux, elle est très penchée, mais les roues, elles sont toujours au sol. Très difficile de décoller les roues d'une 2 chevaux. 2 chevaux, ça tombe jamais en panne. Ça se repose. Comme les propriétaires, comme le pépère, ils se reposent de temps en temps. Après, quelquefois, il y a, comme sur le Tour de France, des gens qui jettent des clous. Alors on crève. Et c'est une voiture utilitaire, donc on ne va pas s'encombrer à une roue de secours. Mais la roue de secours, on en a quand même besoin. Donc on l'a cachée. Donc on l'a sur le côté. Vous allez découvrir la roue de secours. De l'autre côté, il y a exactement le même espace. C'est pour le réservoir d'essence. Et donc la roue de secours, elle est là. Et là, je vais vous faire la démonstration de la praticité des deux chevaux anciennes. Ce que je vais vous montrer, c'est valable aussi bien pour le capot que pour les portes avant ou arrière. Et celles qui sont équipées de capot à l'arrière, c'est exactement la même chose. Oh là là. Et comme Citroën est quand même, pour remplacer une roue, il faut une manivelle. Je suis un magicien. J'ai trouvé la manivelle. Par contre, si je veux le cric, il faut que je sorte la roue. J'enlève ma roue de secours et je récupère mon cric. Magique. Ah oui, non mais... Magique. Voilà. Là, on a triché un petit peu, elle a tourné un petit peu avant, mais même en hiver, il m'est arrivé de la démarrer comme ça et c'est sans problème. L'outil, il est là. Ça permet de démarrer et pour les contestataires, c'est toujours là aussi.
Hi, bonjour. What's your name? Comment vous appelez et d'où vous venez? Where are you from? I'm called Mike. This is Linda. We're from Pays de Galles, Wales, in the UK. So you came here to that meeting. Vous êtes venu ici à ce rassemblement avec. These are not deux chevaux, hein. Ce sont pas des deux chevaux. C'est quoi? No, they're Citroen Specials. They're Lomax kit bodies on Citroen 2CV chassis. This was also it was produced in France. Originally, yes. C'était donc ça vient de France. They're very rare. Hein? We don't see them very often. On les voit pas beaucoup. Comment ça se fait? Why? They made when 2CV was going out of fashion and was very cheap. They made these to make enjoyment again. Yeah. The donor cars, like 2CVs, Dianes, etc., were very cheap because people didn't want them anymore. So they could put a kit body on them and make a cheap, fun car. Now, 2CVs have got expensive again and nobody makes the kit cars anymore. So you came from all the way from Wales with these machines. Vous êtes venu de Wales avec ces machines. How was the trip? I mean, I can imagine it was a very long trip in such small cars. Ça devait être un long voyage dans des petites voitures comme ça. Unbelievable, because it was 4 days of dry And hot and sunny. Yes. It was marvellous. Which is very unusual. The UK had been very wet up until then, but the day we left it cleared up and we didn't get any rain until we got onto the site here on Tuesday. So what's the impression of driving such Lomax? C'est quoi l'impression de ces Lomax? Just good fun. They're great really fun. good fun. They're not fast. We take sort of mountain roads and small roads to see the views and the scenery on the way. We're not in a hurry. We don't use motorways. So you're English. What do you think of? You're from Wales. Sorry. Yeah. You're English. Yeah. So what do you think of these French cars? Why is it so interesting for you? These French cars. You had one. I had a 2CV many years ago, and I'm not really a fan of cars much. I prefer motorbikes and things like that. But because it's so different to normal car, it's good fun to drive. What's different? The way it handles, the way it looks. The interest it generates. Yeah, it sounds like a motorbike. And it's just an alternative to the normal four-wheel vehicle. And you? What do you like in it? What do I like? Qu'est-ce que vous aimez dans ces deux chevaux et ces véhicules? It's just not boring. It's just good, and everybody loves it. Everybody waves. We have fun all the way through France as we came down. People were waving and taking video, and it's just good. It's just good. Thank you so much. C'est le modèle que moi j'apprécie, c'est une de 2 chevaux camionnette dans laquelle on peut préparer un lit, avoir tout ce qu'il faut pour vivre dedans. Et la personne qui passe là, justement, c'en est une qui a un lit derrière, donc c'est ça, c'est son petit plus camping. Et moi, c'est celle que, s'il fallait en garder une, je les apprécie toutes, mais s'il fallait en garder une, c'est une comme ça, puisque j'ai beaucoup voyagé, donc pour moi, c'est un énorme souvenir. Le Canada, les États-Unis, l'Australie, et c'était à chaque fois avec une voiture de ce style. Et du coup, on voyage quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans la 2 chevaux? Alors, encore une fois, parce qu'on peut tout faire soi-même, elle ne coûte pas cher à l'entretien. Et même en roulé, disons. Et puis en roulant, c'est sympathique, ça roule pas très vite, on sait. Une 2 chevaux, c'est pas une voiture qui va vite, mais c'est une voiture qui nous permet de voir le paysage, la même chose que le passager. Donc on a beaucoup de plaisir à rouler avec et puis d'admirer le paysage. Les gens nous sourient quand ils les voient passer. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On peut vivre dedans, donc on est très indépendant. Je vais vous montrer une 2 chevaux qui vient du Maroc, là par exemple, la 2 chevaux orange. C'est un de nos amis du club qui habite maintenant au Maroc.
Et il est au Maroc avec ses 2 chevaux, parce que lui aussi, il est parti, il a déménagé là-bas, mais voilà, il a gardé sa voiture quand même. Donc, voilà, une 2 chevaux marocaine, ce qui est quand même incroyable de voir des voitures marocaines. Pour le Maroc, voilà, Claude. Bonjour. Claude Souter qui est d'origine de la région. Voilà. Et puis de où tu viens? De Valence-Saint-Imier. De Valence-Saint-Imier, voilà. Puis qui maintenant a déménagé au Maroc. Au Maroc depuis 2 ans. Et qui est venu nous trouver avec sa voiture plaque marocaine. L'exemple exact de ce qui peut se passer dans une rencontre mondiale. Un de nos participants qui est marocain qui est là, et puis une personne qui est d'origine du Maroc qui vient, puis qui voit les plaques de son pays et qui vient juste parler avec, passer un petit moment tranquille. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve que chez nous, quoi, que dans ce milieu. Ouais, c'est une occasion, c'est un prétexte à se rencontrer. Exactement. Vous êtes du Maroc? Oui, je suis du Maroc. Et de voir une 2 chevaux marocaine alors? Ben, c'est étonnant et puis ça interpelle le visiteur. Donc je suis revenu plusieurs fois jusqu'à rencontrer le propriétaire. Oui, ben, moi je travaille plutôt. C'est pour ça que je suis pas souvent ici. D'accord. Et puis elle a fait du chemin, alors elle vient de Khnifra apparemment, c'est dans l'Atlas marocain. C'est magnifique. Vous vous retrouvez comme ça dans une 2 chevaux qui vient du Maroc, vous êtes vous-même marocain? Oui, tout à fait. Alors moi je suis de Figuig, c'est dans l'oriental marocain, c'est une oasis en plein désert. Puis la voiture vient de Khnifra, donc c'est dans l'Atlas. Et puis c'est magnifique de voir le chemin qu'elle a pu parcourir déjà au Maroc certainement, et puis pour venir jusqu'à Delémont où moi je suis installé et où je suis venu avec plaisir. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous ces 2 chevaux? C'est une voiture mythique, il n'y en a pas tant que ça au final. Les Français, il y a la 4L qui est très, très présente au Maroc aussi, qui fait le rallye des gazelles et puis le Camel Trophy. Et puis il y a la 2 chevaux qui est la voiture aussi mythique qu'on a vu dans tous les films de Louis de Funès, ou bien puis qui fait le bonheur des jeunes et des moins jeunes à regarder et puis à conduire. Et vous de rencontrer un Marocain, vous vivez vous-même au Maroc, vous rencontrez quelqu'un du Maroc? Ça en fait plaisir, tout simplement. Il est certainement même plus marocain que moi parce que bon, apparemment il vit là-bas. Oui, ça fait moi, plus de 2 ans maintenant. Plus de 2 ans, alors moi ça fait 8 ans que je suis pas retourné. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer des compatriotes. Vous retournez au Maroc alors maintenant? Le 8, j'ai le bateau le 8. Mais là, vous n'allez pas démarrer et puis partir au Maroc? Pas tout de suite, non. J'ai quand même la famille à voir parce que ça faisait 1 année que j'étais pas venu. On peut l'entendre cette 2 chevaux parce qu'on a envie d'entendre son bruit. Martin n'a pas démarré depuis lundi, je crois. Alors, jurassien d'origine? Oui, ouais. Moi, je suis un jurassien d'adoption. Je suis à Delémont depuis 2015. Oui, c'est ça. Voilà, tu peux y aller. Elle est préparée pour les longs voyages dans le désert. Elle a tous les renforts dessous aussi. Elle a été copiée d'après les 2 chevaux qu'ils avaient préparés il y a 50 ans pour le Raid d'Afrique, par Citroën. Elle a quoi de spécial? Une grande grille, les bras de suspension renforcés, un tas de renforts un peu partout. Elle roule dans la boue, elle roule dans le sable, elle roule partout? Vraiment partout, oui. Et comment on peut l'expliquer, même dans le sable? Ça, principalement, filtre à air centrifuge. Elles sont légères, il y a... dans le sable, dans le mou, on dégonfle la pression des pneus, sur le dur, on regonfle, et ça passe. Typiquement, une traction avant, c'est un peu la même chose. Vous vivez au Maroc maintenant, hein? Oui, je suis établi depuis 2 ans. Et pourquoi?
pour aider les enfants. Aider les enfants, l'éducation des enfants pauvres, infirmes, orphelins. Et vous avez pris votre 2 chevaux avec ça. Il y en a 2, il y en a une deuxième en bas. Pourquoi vous avez voulu descendre vos 2 chevaux? Vous n'avez pas descendu d'autres de voitures? Parce que c'est réparable, tout simplement. Ça se répare partout, avec un fil de fer, du scotch, un couteau, et voilà. On dit qu'elles sont très stables, ces 2 chevaux. Vous pouvez nous dire pourquoi? Voilà, parce que le pot, ce qu'on appelle le pot de suspension est là. Les ressorts sont dans ce gros tube. Et en fait, un va sur la roue avant gauche, un va sur la roue, bon, ici en l'occurrence sur la roue avant droite, un va sur la roue arrière droite. Ce qui fait que quand la voiture est posée comme maintenant, ça correspond à un rectangle. Au moment où on va faire un virage, par exemple à droite, le poids de la voiture va partir sur la gauche, qui va écarter la roue avant gauche et la roue arrière gauche, et les roues avant droite et arrière droite vont se rapprocher quelque peu, ce qui donne que d'un rectangle on vient un parallélogramme, et c'est ce qui fait qu'elle tient la route dans les virages. C'est une très très spécifique à la 2 chevaux, et c'est ce qui lui donne cette stabilité. Regardez la roue arrière, quand on va monter, elle va avancer. D'accord. Et puis quand on redescend, si maintenant on met du poids dessus. Et alors, voilà, c'est pas beaucoup, mais la tendance plutôt à rouler dans l'autre sens. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui donne cette spécialité de la 2 chevaux, c'est ce parallélogramme, ce rectangle qui se transforme en un parallélogramme. C'est génial. La suspension très souple, donc qui amortit tous les chocs, toutes les bosses. On sent rien, hein? On a pas mal au dos et tout. Allez-y, accélère un peu. Allez-y, mettez les gardes. On sent rien? Oui, mais on sent pas grand-chose. Ça, c'est typiquement la 2 chevaux, quoi. C'est vraiment les signes d'une 2 chevaux, c'est ça. C'est de rouler sur des routes qui sont pas toujours très bonnes et on sent très très peu les chocs. Ici dans le champ? Vous êtes sûr? Parce que là il y a des rainures. Hein. Allez-y, c'est bon. Allez-y. Tournez. Continuez à tourner, aucun problème. Et on sent rien, hein? Et puis on peut aller de ce côté. On sent rien du tout. Exactement. C'est fou la suspension comme elle amortit. Exactement, c'est le principe de la 2 chevaux. Et si on filmait depuis l'extérieur, vous verriez que la roue fait des montées et des descentes assez impressionnantes, mais nous on ne sent pas dans la voiture. C'est pneumatique ou c'est... Non, c'est mécanique. C'est comme ça qu'il y a un amortisseur, mais autrement c'est mécanique, c'est un système de ressort, c'est tout. Donc c'est vraiment très simple de nouveau. Simplicité, comme on l'a dit tout à l'heure. Super. Et là il y a d'autres véhicules aussi. Voilà, ça c'est un Musashi Grec, c'est le grand frère. Et puis ici nous avons une Ami 8, c'est ce qu'on appelle nous un dérivé, ou une Acadiane, qui est une voiture un tout petit peu plus récente que la 2 chevaux. Un grand merci vraiment à vous pour cette découverte. Et de rien, et puis j'espère que vous avez pris du plaisir, et puis que ça donnera de plaisir à d'autres personnes d'essayer. Parce que vraiment c'est très ouvert, c'est un club très ouvert, un groupe de personnes très ouvert, et je suis sûr que beaucoup de monde pourrait essayer, puis voir un petit peu, sentir nos sensations quand on roule en 2 chevaux. Il faut qu'elle vive, hein, cette 2 chevaux, il faut qu'elle traverse les siècles. Absolument, elle en a déjà bien fait, elle a déjà bien quelques années, mais qu'elle continue comme ça, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est vraiment une magnifique sensation que de conduire cette 2 chevaux, quelle chance. Si un jour vous avez l'occasion d'essayer ce véhicule, je vous le conseille vraiment. On roule sur des terrains qui sont très bosselés et on sent rien du tout. C'est la magie en fait de cette suspension incroyable. Voilà pour cette découverte de cette rencontre mondiale des 2 chevaux. Et un grand merci aux organisateurs, vraiment une superbe expérience.